Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, sous la flot de notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, une fraîche. Mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce, les montagnes tombent. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi, Seigneur. Dans l'assemblée, une fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse dans l'assemblée, sur moi, Alléluia, Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Esprit que le monde ne peut concevoir, viens déverser sur nous et sur tout le peuple de Dieu une huile fraîche, Seigneur Jésus-Christ. Nous abandonnons à toi ce matin. Nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, pour te rendre grâce, pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Oui, le Saint d'Israël, celui qui tient la clé, mais les clés de David, Seigneur Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu véritable, le Dieu miséricordieux, le Dieu trois fois saint. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te dire merci. Tu es digne, Seigneur. Digne, tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous t'acclamons parce que tu es bon. Tu es saint. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Nos âmes te louent, t'exaltent.
te magnifier et n'oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Tu as permis qu'on puisse voir le dernier jeudi de ce mois de février, Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs avec qui nous avons commencé et qui ne sont plus. Il y a d'autres qui sont déjà morts. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes encore vivants. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes encore là du fond de notre cœur pour te dire merci, merci, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, nos âmes te louent, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Même si notre grammaire n'est pas si riche pour te dire merci. Même si nous n'avons pas de vocabulaire si convaincant pour dire combien de fois, Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Seigneur, permets-nous de dire ces quelques mots de remerciement. De dire merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous inclinons vers ton trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci encore. Nous rejoignons les 24 veillères pour te dire, Seigneur, que tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous connais mieux que nous. Tu connais nos défis. Tu connais nos problèmes. Tu connais ce qui, des fois, nous amène à douter de toi. Seigneur, nous sommes là avec nos incapacités, avec nos faiblesses, Seigneur Jésus. Relève-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur, et purifie-nous, afin que nous puissions te soir agréables. Seigneur Jésus, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, Esprit que le monde ne peut concevoir. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, viens régner maintenant et agir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs, je nous salue encore ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous irons dans Apocalypse encore, Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, 8 dit ceci. Je sais ce que tu fais. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as peu de force. Et malgré cela, tu as obéi à ma parole. Et tu ne l'as pas renié. Gloire à Dieu. Tu sais tout ce que tu fais. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as peu de force. Malgré cela, tu as obéi à ma parole et tu ne l'as pas renié. Gloire à Dieu. Et quand on prend le contexte de ce verset, on voit que c'est la lettre que le Seigneur a adressée aux 7 églises, et particulièrement celle de l'église d'Éphèse, de Philadelphie du moins. C'est de l'église de Philadelphie. Gloire à Dieu. Nous avons vu que quand on parcourt toutes les 7 églises à qui Dieu a envoyé ces lettres, nous avons vu que chacune de ces églises traversait des moments difficiles. Et au cours de cette période, il y a d'autres personnes qui ont fait quoi? Il y a d'autres personnes qui ne sont plus restées dans la foi. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leur premier amour. Il y a d'autres personnes qui sont devenues tellement en arrière à cause des tribulations, à cause des persécutions liées à leur foi. Mais à l'église de Philadelphie, Dieu dit ceci. Je connais tout ce que tu fais. Et voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as peu de force. Malgré cela, tu as obéi à ma parole, tu ne l'as pas renié. Gloire à Dieu. Donc, l'église de Philadelphie est une église qui est restée et demeurée ferme. Une église que malgré les persécutions, malgré tout ce que l'ennemi a pu mettre sur leur chemin pour les amener à abandonner leur foi, ils n'ont pas accepté que cela puisse les influencer négativement. Au contraire, ils sont demeurés fermes. Ils ont obéi à la parole, malgré qu'ils avaient peu de force. Gloire à Dieu. La Bible déclare que c'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Malgré leur faiblesse, nous avons vu que quoi? Dieu s'est glorifié. Ils n'ont pas renié la parole de Dieu. Au contraire, ils l'ont obéi.
Ils l'ont obéi. Ils n'ont même pas regardé à gauche ni à droite. À ce que les personnes pouvaient leur dire ou bien leur faire. Ils n'ont pas écouté ce que les gens disaient. Ils sont demeurés fermes. Et c'est pourquoi Dieu leur fait cette promesse. Voici une porte que j'ai ouverte que personne ne peut fermer. Alors mon frère, ma soeur, autant que nous sommes, nous les enfants de Dieu, on doit savoir une chose. Que nous représentons l'Église de Dieu. Et que Dieu connaît toutes nos souffrances. Il connaît nos incapacités. Il connaît ce qui ne va pas dans les églises. Il connaît tout ce qu'on peut traverser. Mais il attend de nous aussi de demeurer ferme dans tout ce qu'on peut traverser. Alléluia. C'est lui qui a créé les yeux. Il n'est pas si aveugle pour ne pas voir nos souffrances. C'est lui qui a créé les oreilles. Il entend très bien. Il sait ce qu'on vit. Mais il regarde aussi. Est-ce que, tel qu'on le dit souvent, que même s'il pleut, s'il neige, on va suivre le Seigneur. Est-ce que même dans les périodes les plus difficiles, dans les périodes où on peut amener des fusils, nos fusils, on nous demande si on refuse, mais si on accepte qu'on n'est pas le Seigneur, on va le fusiller. Est-ce qu'au moment où on va le faire, est-ce que on va le renier? Gloire à Dieu. Dieu regarde tout cela. Et c'est ça qu'il récompense. Il récompense notre fidélité. Il récompense notre fidélité. Vous voyez, c'est lui qui donne quoi? C'est lui qui récompense ceux qui le servent d'un cœur sincère. Et ce qui le cherche réellement, c'est lui qui les récompense. Alors mon frère, ma soeur, ne te dis pas que tout ce que tu fais, que Dieu ne voit pas. Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il voit nos souffrances. Il voit nos incapacités. Il sait ce qu'on subit chaque jour à cause de la parole de Dieu. Ce que les gens nous font vivre. Les persécutions, les médisances, les moqueries. Il les connaît. Mais au milieu de ces moqueries, au milieu de ces incapacités, au milieu de ces persécutions, quel est l'état de notre cœur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas abandonné la foi? Est-ce qu'on est demeuré faible? Dieu veut voir cela. Il veut voir notre fidélité. Quand on est en train de traverser une épreuve, Dieu veut voir notre fidélité. Est-ce qu'on va le régner? Est-ce qu'on va être véridique? Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une chose de pouvoir commencer. Il y a l'autre chose aussi de pouvoir finir aussi bien. La Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Il y a bon nombre qui ont commencé avec le Seigneur. Mais au cours du temps, lorsque les choses n'allaient pas comme il fallait, ils ont vu quoi? Ils ont abandonné la foi. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu fais, mais ce qui t'a fait déjà reculer. Eh bien, je ne sais pas ce que tu as entendu, qui a fait que ton premier amour est perdu et qui a fait que tu n'es plus ferme comme avant. Mais laisse-moi te dire une chose. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et il n'a pas dit que c'est ceux qui vont commencer, ils vont s'arrêter au milieu de la voie. C'est eux qui vont récompenser. Jamais. Il a dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui obtiendront la couronne de gloire. Et cette promesse que Dieu est en train de faire à l'église de Philadelphie, cette promesse est valable pour tous les enfants de Dieu qui sont restés fermes, qui ont obéi à la parole de Dieu, malgré tout, malgré les persécutions, malgré les choses qui n'allaient pas. C'est ces enfants de Dieu qui sont demeurés fermes. C'est d'eux que le Seigneur est en train de parler ici. Gloire à Dieu. Et quand on parle quand on parle de porte ouverte, une porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Une porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Une personne qui est en train de chercher un travail et Dieu dit soudainement, soudainement Dieu lui ouvre une opportunité de travail là où la personne ne pensait même pas.
Ou bien une personne qui attendait depuis 15 ans, 20 ans un enfant. Dieu lui donne des triplés, des quadruplés. C'est une porte ouverte. Et quand c'est Dieu qui donne, je vous assure tout, même le diable ne peut même pas s'approcher. Mais le diable ne peut même pas s'approcher. Quand c'est Dieu qui ouvre une porte, personne, même toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux même pas fermer cela. Gloire à Dieu. N'oublions pas aussi que l'homme peut ouvrir une porte. Oui, nous avons aussi des portes ouvertes par les hommes. Des hommes qui peuvent te chercher un travail, ou bien qui peuvent te financer. Mais ces gens de portes, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce qu'à chaque bout de champ, ces personnes qui t'ont aidé, mais qui ont ouvert ces portes, ils vont chaque fois te rappeler que c'est grâce à moi que tu as obtenu ce truc. C'est grâce à moi que tu es devenu tel. Et si jamais tu n'es pas fidèle à eux, ils vont fermer cette porte et c'est fini. L'homme, il est comme ça. C'est vrai, nous avons des hommes qui sont bien et qui ne regardent pas à tout cela quand ils font du bien à une personne. Mais il y a aussi de ces personnes, quand ils trouvent une porte, ils vont s'assurer que tu sois dans leur prison. Ils vont s'assurer qu'ils te mettent dans une boîte, que tu sois comme une marionnette. Ils vont te manipuler et tu ne peux même pas faire ce que tu veux. Et à chaque chose que tu vas vouloir mal faire, ils vont te rappeler que c'est eux qui t'ont fait. C'est eux qui t'ont bâti. C'est grâce à eux que tu es ci. C'est grâce à eux que tu es ça. Et sans eux, tu ne peux rien faire. Alors que mon frère, ma soeur, il y a une chose que j'ai l'habitude de dire. C'est sans Dieu qu'on ne peut rien faire. Alléluia. Et quand une personne te ferme une opportunité, et quand tu as un enfant et Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va t'ouvrir une plus grande qui va le surprendre. Alléluia. Et c'est que quand Dieu ouvre une porte, c'est qu'il ne l'ouvre pas seulement, il te protège. C'est qu'il y a une protection qui suit déjà la porte que Dieu a ouverte. Parce que imagine, Dieu t'ouvre les portes de finances, de bénédictions. C'est en ce moment que l'ennemi va vouloir s'élever. Et en ce moment, Dieu va faire quoi? Dieu va faire taire ses ennemis. Il va amener même ses ennemis à faire quoi? À fléchir genoux devant toi. Donc quand Dieu ouvre une porte, c'est souvent suivi de quoi? D'une protection divine. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, toi qui doutes encore, toi qui, à cause de souffrance de peu de temps, tu n'as pas vu la gloire qui t'est réservée devant, tu as régné déjà la foi. À cause des problèmes, à cause des difficultés de ce siècle présent. Oui, à cause des difficultés de ce siècle présent, on voit que des personnes qui avaient commencé avec le Seigneur, on commence par régner maintenant le Seigneur. Ils commencent par dire qu'ils vont aller chercher ailleurs. Parce que ça tarde. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu fait une promesse, peu importe le temps que ça prend, il va toujours l'accomplir. Mais c'est à nous de faire quoi? De nous patienter. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fléchi plusieurs fois devant la réalité de ce monde. Nous avons fléchi aux pressions de ce siècle présent. Nous avons fléchi, Seigneur, aux choses éphémères de ce monde. Et nous avons abandonné la foi. Nous avons reculé à cause des persécutions. Nous avons fui à cause des persécutions. Nous avons fui à cause des médisances, à cause des difficultés du siècle présent, Seigneur. Nous le reconnaissons, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là à te présenter l'état de notre cœur, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ramène-nous sur le chemin que tu as traversé, que tu as déjà tracé pour nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à garder ferme cette vérité que nous avons reçue de toi. Cette vérité qu'on connaît déjà, aide-nous à demeurer ferme dans cette vérité. Oui, l'église de Philadelphie a fait quoi? L'église de Philadelphie a gardé ferme la parole qu'ils connaissaient. Ils ont marché
selon cette parole. Seigneur, aide-nous à garder ta parole. Peu importe ce qu'on va subir, peu importe les persécutions, peu importe les problèmes, aide-nous à marcher dans ta parole. Aide-nous à t'obéir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire par notre propre force, ni par notre intelligence. Nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous connais mieux que nous. Tu connais nos incapacités. Nous demandons, Seigneur, ta grâce maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons à partir de ce maintenant que toutes les portes qui étaient fermées, mais là, s'ouvrent maintenant. Que toutes les portes de bénédiction s'ouvrent maintenant. Les portes de santé s'ouvrent maintenant. Les portes d'enfantement s'ouvrent maintenant. Que toutes les portes qui étaient fermées depuis des années, s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Par ta main puissante. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu iras devant nous. Oui, tu iras devant nous pour mettre en ordre tout ce qui était désordonné, Seigneur. Tu iras devant nous pour briser toutes les portes d'airain. Seigneur, que toutes les portes d'airain, toutes les portes qui étaient fermées, toutes les portes qui donnaient accès, Seigneur Jésus-Christ, à notre victoire, à nos bénédictions, maintenant s'ouvre maintenant par ta main puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis au-delà de nos demandes, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre maintenant toutes les portes qui étaient fermées maintenant. Visite maintenant toutes les maisons. Visite maintenant les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Sanctifie cette journée pour nous. Que ta main puissante soit sur nous. Préserve notre aller et notre retour, Seigneur Jésus-Christ. Que ton précieux sang coule à flot sur notre voie en ce jour. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre cette journée soit nul et sans effet. Toutes les portes négatives que l'ennemi a ouvertes soient fermées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque heure, chaque minute, chaque pièce de ce jour sera à notre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. La faveur de Dieu va nous localiser sur toutes les chemins, sur toutes nos voies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur quand tu le fais déjà. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.